Que si elle doit tomber, comme elle a dit, si elle doit tomber, la Côte va libérer. Je dis ça, fa. Moi, lui, il m'a pris. Et il doit tomber. Au moment où on descend, le vieux mec doit tomber. Son temps est fini. Il faut une autre personne pour gérer le pays. Il ne maîtrise pas les choses. Vous n'êtes pas au courant. Le gouvernement qui est là, quand il vote les lois, il ne publie pas. Il ne publie jamais, ils disent pas. Pour la prime des enseignants en Côte d'Ivoire, il a été arrêté devant sa fille. Sa fille toute paniquée. Elle fait une vidéo pour nous expliquer comment ils ont arrêté son papa. Elle dit qu'ils sont venus aux environs de 1h du matin en civil. Et ils ont tapé la porte, elle a demandé c'est qui. Il dit c'est la police. Elle a pris peur, elle a parti fermer la chambre là où son papa se retrouvait. Et puis elle a dit papa c'est la police. Ils ont défoncé la porte, ils ont pris son papa, ils sont partis à lui. Si elle doit tomber, la Côte va libérer. Je dis ça, fa. On demande à Ouattara tout simplement d'augmenter les salaires des enseignants. Il faut augmenter les salaires. Parce qu'on ne peut pas augmenter les FRC et laisser ceux qui apprennent nos enfants à lire et à écrire. Si j'ai tenu à ce que... Parce que ces enfants étaient atteints. Êtes-vous les enfants de Draman? Chers enseignants. Chers abonnés, Alassane Ouattara est dans la merde, accusé de meurtre, accusé d'avoir détourné des fonds. Des révélations pas possibles qui font froid dans le dos, chers abonnés. Est-il en train de perdre sa place, la notoriété, le pouvoir qu'il avait auparavant? Qu'est-ce qui se passe exactement? Chers abonnés, asseyez-vous confortablement. Laissez-moi vous dire que dans cette vidéo, il y en aura bien sûr certains propos qui vont vous choquer. Mais ce n'est que le début du commencement. Un président qui n'avait même pas de problème auparavant. Mais depuis novembre passé, c'est un bouleversement total. Tout le monde l'attaque et le dénonce partout et à tout moment. Dans cette vidéo, découvrez le pire. C'est grave. Voici un enseignant de la Côte d'Ivoire, du nom de Ghislain Dugarry Assis. Ce monsieur-là, et une majorité d'enseignants en Côte d'Ivoire, revendiquent une prime sur les salaires. Parce que selon eux, ils sont très mal payés. Après avoir fini de revendiquer des primes, après avoir fini de manifester pour la prime des enseignants en Côte d'Ivoire, il a été arrêté devant sa fille. Sa fille toute paniquée. Elle fait une vidéo pour nous expliquer comment ils ont arrêté son papa. Elle dit qu'ils sont venus aux environs de 1h du matin en civil. Et ils ont tapé la porte, elle a demandé c'est qui. Il dit c'est la police. Elle a pris peur, elle a parti fermer la chambre là où son papa se retrouvait. Et puis elle a dit papa c'est la police. Ils ont défoncé la porte, ils ont pris son papa, ils sont partis à lui. Monsieur Lakome Bakari, qui était inculpé pour faux et usage de faux concernant les affaires des ACD en Côte d'Ivoire. Mais il se promène librement en Côte d'Ivoire. Rien ne se passe. Mais cet enseignant ivoirien là, qui n'a pas fait de mal à quelqu'un, lui avec une majorité d'enseignants, ils ont juste manifesté pour une prime parce que selon eux ils sont mal payés. Lui prend 2 ans de prison. Quel est le message que ça ramène à la population? Parce que si elle doit tomber, comme elle a dit, si elle doit tomber, la Côte va libérer. Je dis ça, fa. Et il doit tomber. Au moment où on descend, le vieux mec doit tomber. Son temps est fini. Il faut une autre personne pour gérer le pays. Il ne maîtrise pas les choses. Vous n'êtes pas au courant. Le gouvernement qui est là, quand il vote les lois, il ne publie pas. Il ne publie jamais, ils disent pas. Un jour, tu as rencontre, quand tu fais on met en prison. C'est là où vous allez rencontrer, ils ont vendu le pays. Le pays appartient au gouvernement. Tout le pays appartient au gouvernement. Et c'est ça le président est en train de faire. Mais il n'a pas fait avec la sagesse. Parce qu'ils ont brigandé les terrains des gens. Ils ont fait sortir une nouvelle loi. Même si le chef du village veut vendre un terrain, tant qu'eux n'ont pas signé, ne pas vendre. Dans ton village, terrain que tes parents ont laissé là. C'est pas comme ça Joseph l'a fait. Ils avaient besoin de quelque chose, il a dit ok, donne-moi ton terrain puis tu donnes. Mais pour nous encore, ils ont fait ressortir loi. Toutes les terres ivoiriennes là, ça appartient au gouvernement. Quelqu'un qui n'est pas dans son pays. Je passe sa fiance, il est fâché la si tu veux. Est-ce que moi je peux partir au Burkina parce que mon papa a marié une femme burkinabé et puis je suis né là-bas. 50 ans ou bien 20 ans après, j'ai dit je suis président et puis il dit tout le Burkina c'est pour moi. C'est pas comme ça on fait. Vous n'êtes pas au courant. Le gouvernement qui est là, quand il vote les lois, il ne publie pas. Il ne publie jamais, ils disent pas. Un jour, tu as rencontré, quand tu fais on met en prison. C'est là où vous allez pouvoir rencontrer, ils ont vendu le pays. Hier, il est en train de dire aux gens ici que la femme du président proposait une loi où les femmes peuvent faire top des garçons. Ils étaient étonnés. D'autres étaient au courant, mais d'autres étaient étonnés. Ils ont proposé une loi où une femme croise un garçon, elle le drague, il l'accepte, elle va voir ses parents, elle fait la dot, elle se marie à lui. Dans la maison, elle travaille, elle vient s'occuper de lui. Et c'est sa femme. Elle devient garçon, il devient femme. Et la loi est là, hein. C'est pas aujourd'hui, hein. Ça peut faire 5 ans. Hein. La loi a été votée, c'est là. Vous êtes dans un pays, vous avez laissé d'amener des étrangers. Les gens font ce qu'ils veulent avec votre pays. À un moment, on s'intéresse un peu à la politique. Vous avez bien compris. Le Seigneur dit, priez pour le pays où vous êtes. Parce que la paix, votre paix dépend de la paix du pays. Si la paix dépend du pays, qui dirige le pays? C'est qu'on dépend du président. Donc on va s'intéresser au président, ce qu'il fait. Et quand il fait quelque chose, on doit dire. Même quand il veut faire un pont, on doit écrire comment l'argent on gagne ça. Dans tous les pays du monde, même avant le président Do, même le président Babo, le président Bédier, même le président Guéhi, le président Oufoué, quand ils vont commencer, quand tu vois un chantier pour mettre là, ça veut dire que c'est le gouvernement. Tu comprends? Et puis devant, on doit expliquer ce qu'on fait. L'argent, on gagne ça, comment on fait? Qui finance? L'argent qui trouve. Mais chez nous, c'est rien. Rien, on n'est pas au courant. On écrit des trucs comme ça. Hier, j'ai payé des unités pour le compteur. Ils ont mis 1400
15 francs TVA. Je paye 10 000 francs pour recharger le compteur. Le fait qu'on ne va plus prendre facture, c'est les boutons là. Donc je paye la recharge. Et puis on me précise dedans qu'il y a 1415 francs qui est TVA. TVA, ça va chez qui? C'est chez le président, c'est le gouvernement. 1415 francs sur 10 000 francs. Donc c'est comme si c'est une facture de 8500. C'est 8500 qu'ils m'ont donné. Sans oublier les frais annexes. C'est TVA qui est 1415 francs et les autres frais. Donc, au final, quand tu payes 10 000, il y a au moins 7500 qui est vraie consommation. Et puis 2500, ça va dans la poche de qui? C'est beaucoup trop, c'est exorbitant, c'est du vol. Vous voyez qu'actuellement, vos enfants vont à l'école et puis il n'y a pas de maître, il n'y a pas de professeur. Parce que les professeurs, les instituteurs ont demandé à ce qu'on puisse leur donner des primes. On puisse leur donner des primes. Moi, je me souviens, il y a 4 ans, quand j'étais à l'Assemblée, c'était Anne Loto qui était là. Et je lui ai dit, Madame la ministre, nous avons un problème. Au niveau des régies financières, tout le monde, tous les gens qui sont dans la fonction publique veulent aller travailler dans les régies financières. Les régies financières là, c'est douane, impôts et puis trésor. C'est les régies financières. Tout le monde veut aller travailler là-bas. Il y a des gens, ils sont à la fonction publique. Une fois qu'ils ont eu le concours de fonction publique, après ils demandent d'être orientés là-bas. Mais si les Ivoiriens décident de s'orienter là-bas, c'est qu'il y a quelque chose qui est là-bas qui est bon, qui n'est pas bon ailleurs. Et moi, c'est que je lui ai dit, on peut les regarder dans l'historique des vidéos, hein, je lui ai dit que au niveau des régies financières, là-bas, il y a l'argent. Donc les gens qui sont là-bas, là, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Et si tout le monde veut aller travailler là-bas, ça veut dire que là-bas, là, il y a des choses qui ne vont pas. Ça veut dire que là-bas, là, il y a des gens qui volent l'argent, puis dehors, là, ils viennent naguer les pauvres. Donc comme les gens voient leur niveau de vie dans Abidjan, ils vivent bien, ils ont les maisons, ils vivent bien, c'est pourquoi tout le monde veut aller là-bas. Parce qu'un Ivoirien là, c'est ce qu'il voit qu'il s'en fait. Si vous remarquez bien aujourd'hui là, le meilleur business qui est fait en tout le monde Côte d'Ivoire, c'est Yango. Tout le monde fait Yango. Parce qu'il y a un qui a fait Yango, ça marchait, tout le monde s'en fait Yango. Donc, le régime financier là, c'est ça qui est le problème. C'est le problème de détournement. Elle m'a dit non, on aura déjà. Là-bas là, c'est pas fait de. Si les gens veulent venir travailler là-bas, c'est à cause des primes. Parce que là-bas, on leur donne des primes. C'est pourquoi tous les enseignants veulent aller là-bas. Mais si tout le monde veut aller là-bas à cause des primes, et chaque année, il y a un grand nombre d'enseignants qui laissent la craie pour aller là-bas. Est-ce que dans 10 ans, nos enfants vont avoir des enseignants? C'est pourquoi, quand le président Tidjane Thiam parle, et il demande de l'équité, équité là, tout le monde doit avoir la même chose. C'est pourquoi s'il y a la prime de la régie financière, il faut aussi la prime à tous les fonctionnaires d'État. Comme ça, chacun va rester chez lui. Personne ne va envier son camarade. Si avant, on le faisait parce que bon, il manipule l'argent, donc on dit bon, pour ne pas dire qu'ils volent l'argent, on va leur donner prime, comme ça ils ne vont pas voler l'argent. Mais celui qui enseigne là, lui il donne un savoir à l'enfant, à vie. Il n'a pas besoin de manipuler l'enfant, mais il faut l'encourager à bien éduquer nos enfants. C'est ça qui est important. Donc il ne faut pas voir parce que vous voyez l'argent, vous donnez aux gens, c'est ce qui est prioritaire que celui qui donne l'enseignement. Donc quand on dit qu'il faut l'équité là, c'est de ça qu'on parle. Que tout le monde soit au même niveau, et puis on donne les primes à tout le monde, et tous les enseignants, les docteurs, tous les enfants publics doivent avoir des primes. Les enseignants sont obligés d'organiser des grèves pour réclamer leurs primes, chers abonnés. Tous ces problèmes sur la tête d'Alassane Ouattara est-il en train de perdre le pouvoir? Normalement, les personnes qui doivent être bien payées en Côte d'Ivoire, si nous devons très bien faire le classement, les personnes qui doivent toucher de très fortes sommes, chers abonnés, ce sont bien sûr des enseignants. Mais malheureusement, ce sont ces personnes qui sont très mal payées. Les enseignants et les forces de l'ordre, ce sont des personnes qui occupent une très grande place et qui font un très grand travail. Mais normalement, ces personnes devaient toucher des salaires pas possibles. Mais malheureusement, ce sont ces personnes qui sont à la basse classe. En réalité, la Côte d'Ivoire doit revoir sa façon de gouverner. Et la personne qui le gouverne, à force de ne pas leur donner les primes qu'ils sont en train de réclamer, ils vont sur des plateaux télévisés et qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent des annonces soi-disant que l'enseignant qui reste à la maison, bien sûr, l'enseignant qui restera à la maison va perdre ses fonctions. Tu es en France, tu as ton enfant à Abidjan. Tu prends ton passeport, tu vas à Abidjan, tu colles photo de ton passeport, photo de ton enfant, tu colles dans ton passeport à toi. Tu ne prends pas passeport de ton enfant, tu prends photo de ton enfant, tu colles dans ton passeport. Et puis tu prends ton enfant, tu prends l'avion, tu mets ton enfant. Sans passer par ambassade, ça ne va pas quelque part. Ça, c'est autant nous fait Boni. Autant nous fait Boni, là. D'accord? Nos parents, quand ils avaient le bac, tout fait payer par l'État de Côte d'Ivoire, ils allaient à l'Occident pour aller étudier. Et revenir en Côte d'Ivoire pour mettre leur savoir à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Autant nous fait, France ne nous disait rien. Ivoiriens ne connaissaient pas ce qu'on appelait Calais en France. La preuve, moi, il y a 2 oncles.
qui ont fait leurs études, d'accord, en France. Un aux États-Unis et en France. Je parle du ministre Désiré Dallo et du frère de mon père, Luc. Un monsieur, c'est dit, toi tu n'as pas de diplôme, toi tu ne peux pas parler pas bien, et deux sont blancs, tu ne peux pas parler pas bien. Tu ne peux pas parler pas bien. Mais quand ils n'ont pas, ils sont allés en Europe, ils sont allés aux États-Unis, ça vous fait qu'avec ça. Mais ils sont arrivés dans un pays pour se mettre à la disposition de l'État du Côte d'Ivoire. Elle les assouplait. Elle les assouplait, voilà. Donc, pour dire quoi, voilà l'époque du fruit. Donc, le cacao aujourd'hui, qui est vendu à 1000 francs, mais avant de parler là, parlons du kilo de cacao sur le marché international. Sur le marché international. Parce que quand vous voulez vendre le prix du cacao à 1000 francs, c'était par rapport à une étude donnée. Par rapport à la bourse sur le marché, etc. Mais toi, aujourd'hui, le prix du cacao, faisons une étude comparative entre le prix du cacao au Cameroun, le prix du cacao au Ghana, le prix du cacao au Libéria et le prix du cacao en Côte d'Ivoire. Et on se rendra compte véritablement, où Feu Boigny là, il est heureux les Draman. Mais je vais te montrer une vidéo. Ce que les planteurs, les paysans font aujourd'hui sous Draman Ouattara. Là où on nous dit que le prix du cacao, il est à 1000 francs les kilos là. On va voir. On va leur donner prime, comme ça ils ne vont pas voler l'argent. Mais celui qui enseigne là, lui il donne un savoir à l'enfant, à vie. Il n'a pas besoin de manipuler l'enfant, mais il faut l'encourager à bien éduquer nos enfants. C'est ça qui est important. Non, il ne faut pas voir parce que vous voyez l'argent vous donnez aux gens, c'est ce qui est prioritaire que celui qui donne l'enseignement. Donc quand on dit qu'il faut l'équité là, c'est de ça on parle. Que tout le monde soit au même niveau et puis on donne les primes à tout le monde. Est-ce que vous imaginez cette dinguerie? Ce sont des bêtises, ce sont des menaces que normalement, alors que nous sommes, ils ne devaient même pas oser menacer, bien sûr, ces enseignants. Normalement, ils doivent coopérer avec eux, essayer de faire des meetings, des assises et négocier. Mais ils ont décidé d'opter pour la force, leur intimider, aller sur les plateaux télévisés et balancer des annonces, soit disant qu'un enseignant qui restera à la maison va perdre ses fonctions. Est-ce que vous voyez? Pourtant, en 2025, normalement, il ne doit plus avoir ce type de menace. C'est pourquoi, dans la plupart des vidéos que nous avons toujours l'habitude de vous balancer, on souligne un trait très important. Les choses ont changé et la façon de gouverner doit changer, bien sûr. Puisque nous ne sommes plus auparavant où il est très facile de manipuler la population, de venir raconter de n'importe quoi et la population vous suivra sans souci. Mais malheureusement, tout a changé. Cette fois-ci, il faut être en accord avec la population, répondre aux problèmes de la population, pour être protégé, bien sûr, par cette population. Mais essayer de les intimider, de passer par la force. Mes chers abonnés, tout ceci ne marche plus. Ça ne marche plus. Le fait que les enseignants ont décidé de faire des grèves, ils ont même arrêté 2 enseignants. Un enseignant qui était chez lui à la maison avec sa famille, ils sont venus l'enlever, des personnes encagoulées, ils sont venus l'enlever. Bon, jusqu'alors, on ne sait pas où se trouve. Est-ce que vous voyez des trucs comme ça? Des bêtises. Des enseignants qui avaient aussi auparavant enseigné ces premiers ministres et présidents. Puisque, avant d'être président, qui n'est pas passé par un enseignant? Quelle personne s'est une fois levé devenir premier ministre ou député sans passer par un enseignant? Il faut d'abord se faire enseigner pour avoir le savoir. Mais les personnes qui vous ont enseigné, et grâce à eux, vous avez la connaissance. Au moment de retour, vous devez les satisfaire en les offrant les primes, tout ce qu'ils demandent. C'est normal, parce que personne ne va travailler pour être pauvre. Personne ne vise la pauvreté, tout le monde vise le succès, la gloire, la paix, la richesse. Personne ne travaille pour être pauvre. Alors, si aujourd'hui il réclame des primes, c'est parce que les salaires que vous les donnez, ça ne fait absolument rien, chers abonnés. Pourtant, en Côte d'Ivoire, la vie est très chère. On se pose la question, est-ce que Alassane Ouattara pourra résister, voire même remporter les élections de cette année? La question qui se pose. Alors, chers abonnés, que pensez-vous de tout ceci? Veuillez donner vos avis dans l'espace commentaire de cette vidéo. Nous avons toujours l'habitude de vous le dire. Quel que soit ce qui va arriver, chers abonnés, gardez toujours votre sang-froid. Évitez la violence. Soyez toujours celui que vous êtes. Il n'est pas question de faire couler votre sang pour des personnes qui ne vous connaissent même pas. De faire la bagarre pour des personnes qui ne savent même pas que vous existez. L'importance, restez chez vous, évitez la guerre et laissez-les faire leur guerre. Chers abonnés, la vidéo d'aujourd'hui prend fin ici et veuillez nous dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tous ces désastres, de toutes ces bêtises qui se passent ces derniers temps sur la toile. Portez-vous bien et on s'attrape pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.